L'institution professionnelle, ce que ça me représente, c'est la déontologie, les normes professionnelles. Et depuis que j'ai été élue il y a 4 ans au Conseil régional Poitou-Charentes-Vendée, j'ai pu voir que l'institution pouvait avoir un rôle majeur à jouer auprès des confrères et être force de proposition et pouvoir accompagner effectivement les confrères dans leur quotidien. Seul avec 10 collaborateurs, pour moi, je pourrais afficher que 3 secteurs ou 3 spécialités. Donc effectivement, ça pourrait être un frein par rapport à des confrères qui ont une multitude de spécialités au vu de la multiplicité des experts comptables inscrits. En janvier 2023, on va devoir, je pense que c'est une opportunité pour nous, passer en facture électronique. Donc il va falloir former nos collaborateurs sur la gestion des flux, de la data. Et je pense que c'est une belle opportunité pour pouvoir retrouver un renouveau auprès des collaborateurs et auprès de nos clients sur un nouveau rôle à jouer. Que chaque expert comptable peut exercer différemment son métier, que ce soit tant sur les secteurs d'activité ou sur la pratique, et le conseil doit pouvoir défendre chacun de nous. Savoir écouter le client, bien s'entourer au niveau de l'équipe et des collaborateurs. Et évidemment, c'est quand même du temps à passer pour pouvoir créer son cabinet. C'est une question un petit peu compliquée parce que je ne suis pas associée. Pour choisir ses associés, je pense qu'il faudrait faire un plan stratégique à 5 ans pour pouvoir savoir où on veut aller et pouvoir partager effectivement sa stratégie et savoir si on va dans la même ligne que les futurs associés. C'est un réel sujet parce qu'on voit plus on avance, plus il est difficile de procéder à des recrutements. Le rêve pour moi, ça serait qu'un collégien ou un lycéen connaisse notre métier, le rôle d'un expert comptable et pouvoir le faire rêver, puisqu'en fait c'est un métier passionnant, sur une multitude de façons d'exercer et sur des journées qui sont évidemment jamais les mêmes. Donc l'attractivité, c'est vraiment aller chercher, pas le plus jeune possible, mais faire connaître notre profession assez tôt dans les cursus scolaires. Je ne suis pas structurée juridiquement, ça reste informel. Dans la ville où j'exerce, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec des avocats, des notaires, et j'ai pour le moment pas pris le choix de m'associer sous quelque forme que ce soit avec ces métiers d'huissier, d'avocat et de notaire. Le métier d'expert comptable nous prend quand même beaucoup de temps, mais j'aime quand même pratiquer le sport et notamment la course et les voyages. Les deux parce que je suis gourmande.